Déjà une petite précision, il y a plein de domaines où il n'y a pas besoin d'être un grand érudit, parfois même au contraire, et d'avoir lu beaucoup de bouquins pour arriver à avoir une analyse froide et objective. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin. En posant dans la série Les questions qui fâchent, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis la cible d'un boycott hallucinant parce que je ne pose que des questions qui fâchent et qui remettent en cause ce qu'on vous met dans la tête, même au niveau politique. Donc je vais poser deux questions très importantes. Est-ce que Dieu est un dictateur, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que l'islam est une religion d'amour et de paix ou une secte à gourou? Alors, pour voir si par exemple Dieu est un dictateur, il faut comparer les régimes dictatoriaux que nous avons connus dans l'histoire. Par exemple le nazisme ou même le communisme. On s'aperçoit c'est quoi l'objectif. L'objectif c'est déjà d'éliminer toute pensée contraire au dogme, qu'il soit politique, militaire, bref, politique. Politique. Donc déjà liberté d'expression, zéro. Le doute n'est pas permis. L'idée de mettre tout le monde dans une espèce de matrice, même les jeunes, les intoxiquer dès leur plus jeune âge, au culte du chef avec Mao ou Hitler ou ce que vous voulez, les éduquer dans un truc bien fermé où évidemment que c'est une version bien précise de l'histoire, de tout d'ailleurs, qui leur est enseignée. Quelque part monter un petit peu une espèce de paranoïa contre tous ceux qui ne sont pas donc à l'époque nazis ou communistes, hein, ou tout ce qui est étranger. Avec une espèce de paranoïa comme quoi, oh là là, ils sont méchants, ils veulent nous détruire, etc. D'accord ? Personne ne voulait détruire l'Allemagne en 1939. Bon. Et pareil pour la Chine et l'URSS. C'était plutôt le contraire. Et cette espèce de paranoïa crée des gens qui deviennent agressifs et on leur met après dans la tête, bien sûr, le syndrome ou le virus de la conquête. Ça marche plutôt pour l'islam et le nazisme. C'est-à-dire la conquête des autres peuples et imposer aux autres peuples, ou les éliminer, au choix, imposer ses codes et son autorité. Ça, ce sont donc les dictatures classiques, qui n'ont rien de religieux. Maintenant, si on compare avec l'islam, l'islam va bien au-delà d'une religion, puisque c'est carrément un mode d'emploi de la vie, au sens large, et du culte de la personnalité, non pas d'Hitler, non pas de Mao, mais de Mohammed, le prophète, le messager d'Allah. Donc vous le savez, il n'y a pas besoin d'être un très grand connaisseur pour justement savoir que l'islam donne des règles de vie pour tout acte, pour toute décision dans sa vie, même personnelle, même sexuelle, même hygiénique, si j'ose dire. Donc on formate une population avec un mode de pensée, un mode de vie, voilà, on ne doit pas sortir de là. Vous remarquez aussi qu'il y a cette notion de paranoïa. Cette notion de paranoïa qui rend agressifs les gens et qui quelque part on leur met dans la tête que ce sont des victimes, que tout le monde les déteste, et donc en prévision, en prévention, c'est plutôt ça, eh bien certains basculent dans l'agressivité, les attentats, les égorgements au hasard de mécréants, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, enfin en tout cas dans leur tête, c'est pour Allah. Ensuite on développe le concept du martyr. Le concept du martyr est très pratique pour une armée. Une armée avec des soldats qui n'ont pas peur de la mort, eh bien écoutez, c'est extraordinaire. C'est une armée invincible. D'ailleurs, les premières armées je sais pas comment il s'appelait là, celui qui a inventé l'islam 70 ans après la mort du prophète là. J'ai oublié son nom, enfin un calife quelconque. Il était en sous-nombre et il a fait des conquêtes extraordinaires. C'était même incroyable, en l'espace de 70 ou 100 ans, pas lui, pas le seul, mais bon bref. Ils ont fait des miracles, mais pas des miracles de Dieu, des miracles parce que quand on a une armée avec des gens qui sont lobotomisés, il faut le dire, qui n'ont pas peur de la mort et auxquels on dit ici c'est pourri, t'inquiète pas, ce qui est bien c'est là-haut, tu auras 72 vierges, rien que ça c'est un truc de fou quoi. C'est pareil au niveau des Palestiniens, parce que c'est pareil, c'est la même idéologie. Quand on dit aux parents des enfants, oui alors ton enfant tu vas le donner en martyr, ouais, non seulement il aura 72 vierges, j'aurais fait un truc pour Allah, alors je ne crois pas que Allah, au fond, en tout cas Dieu, attention parce qu'il ne faut pas confondre, hein, il paraît que Allah c'est Dieu, moi je dirais Dieu, je ne crois pas qu'un Dieu normal ait le culte de la mort, et soit un dictateur et veuille imposer ses codes, des règles de vie dans tout, d'accord, et empêche l'humain de s'exprimer, je ne crois pas, mais bon, on va dire qu'Allah c'est Dieu.
Eh bien, quand on dit à ces jeunes, t'inquiète pas, tu vas te faire sauter, mais derrière, non seulement tu auras 72 vierges, mais en plus, on va payer ta famille pendant toute sa vie. Donc tu vas garantir la survie de ta famille. On va payer avec quoi? Avec l'argent des Occidentaux, des Américains, avec les aides. Hein, je parle de la Palestine. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un lien direct entre toute dictature et l'islam, premièrement. Et ensuite, je posais une deuxième question, est-ce que l'islam est une secte à gourou? Eh oui, la question se pose parce que vous savez bien qu'ils disent tous Allah Akbar, mais derrière, il y a toujours Mohammed et son prophète. Et c'est quoi la règle de vie d'un bon musulman dans leur code? C'est d'appliquer exactement, de refaire exactement la vie de Mohammed. La vie du prophète, il l'appelle d'ailleurs le modèle. Hein. Alors, le messager de ce supposé Dieu, c'est Mohammed. Et donc, il faut appliquer tout ce qu'a fait Mohammed dans sa vie. D'accord? Quand on voit la vie de Mohammed, je dirais ça, j'invente rien, c'est écrit. Enfin, en tout cas, la vie écrite, justement, ou inventée peut-être, de Mohammed. On s'aperçoit que c'était pas non plus un super modèle. Hein, je veux dire, c'est pas un truc extraordinaire. Hein, la conquête. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais au-delà de la nature de sa vie, bien ou mal, peu importe, il y a quand même cette espèce de culte de la personnalité. Et là, on n'est plus dans la religion, on est dans l'idolâtrie. D'accord? Donc, l'idolâtrie, comme il peut y avoir dans une secte, où le gourou devient un modèle. Le gourou peut se permettre, un petit peu comme Mohammed, de coucher avec tout le monde. C'est ça aussi. Il y a aussi un aspect extraordinairement sexuel dans cette histoire. Le gourou, vous savez comment ça se passe, hein, devient l'idole, et la femme qui s'approche, elle est fière d'aller coucher avec le gourou. Et les autres disent, ah, moi aussi, et machin, enfin bref, plein de femmes, etc. Pas que ça, hein, mais juste pour dire. Donc, sans gratter très profondément et sans n'y connaître rien comme moi, on s'aperçoit que, écoutez, je suis désolé, Dieu n'est pas un dictateur, d'accord? Donc Allah n'est pas Dieu, d'accord? Une religion ne peut pas être une dictature de la pensée, ne peut pas être imposée, parce que, je vais vous dire, en allant plus loin, quand j'entends des choses de type conversion forcée dans l'histoire, où l'islam faisait ces conversions ou la mort, vous vous rendez compte le mépris, je suis désolé, que ces musulmans ont pour leur propre religion, pour accepter que quelqu'un, sous la contrainte, fasse semblant de croire en Allah, etc. Oui, c'est bon, je suis converti, je m'appelle Mohammed, c'est bon, je suis avec vous. Ils acceptent donc des hypocrites, ils acceptent donc des menteurs, seule la façade compte, et là on voit toute l'hypocrisie, je le dis, de l'islam, qui est, d'ailleurs même le livre, qui est très ambigu, puisqu'il y a eu des choses qui ont été changées, il y a eu des versets abrogateurs. Est-ce qu'on peut nous dire que ce livre a été écrit par la main de Dieu et par ses transmetteurs, on va dire, et que il y a eu des choses qui ont changé. Ah non, finalement c'est plus ça, c'est ça. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Est-ce que Dieu peut être un dictateur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en plus avoir cette espèce de préférence masculine, c'est-à-dire que la femme est en dessous de l'homme? Est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu? Est-ce qu'un Dieu normal, logique, peut reléguer la femme au rang de je ne sais pas quoi, où elle ne peut rien faire sans l'homme? Ok. Ensuite, je vous mettrai en dessous un article là, qui parle des talibans, les nouvelles lois des talibans, vous verrez la liste. Bon, c'est un truc de fou. On voit bien que ce sont des malades mentaux. Et le problème, c'est qu'on vous dira, c'est pas l'islam. On vous dira, c'est pas l'islam. Ceux qui connaissent l'islam, ils savent que justement, c'est ça l'islam. C'est ça le problème. C'est que eux appliquent à la lettre. D'accord? Ils appliquent à la lettre. Et tous leurs petits-enfants terroristes, radicaux, djihadistes, etc., eux aussi, ils appliquent à la lettre. On leur dit que si tu vas faire un attentat, tu vas tuer 3 juifs ou 3 mécréants ou 3 chrétiens ou n'importe quel dans la rue parce qu'il a dit je sais pas quoi, tu vas faire avancer l'islam. D'accord? Donc il le fait pour l'islam, il ne le fait pas pour le bouddhisme, pour le judaïsme ou pour le communisme. Bon. Et pourquoi ça fait avancer l'islam? Parce qu'ils n'ont pas tort. Pourquoi ça fait avancer l'islam? On le voit par exemple en France. Qu'est-ce qui a fait depuis 20 ans que les profs n'osent plus parler de certaines choses? Qu'est-ce qui a fait depuis 20 ans que quand il y a une embrouille dans la rue, si c'est un arabe en face, le français il aura un petit peu peur? Pourquoi? Pas parce qu'il pense que l'arabe il est supérieur ou fort ou quoi, c'est qu'il se dit que cet arabe il est tellement nerveux que pour une embrouille de cigarettes, il est capable de sortir un couteau et de m'égorger. Alors que c'était pas grand chose, donne-moi une cigarette, je veux pas, machin, voilà. Je prends 2 exemples. Et donc qu'est-ce que ça fait peu à peu? Eh bien peu à peu ça fait une soumission lente
et aujourd'hui on la voit lourde. Et ensuite, par la soumission, nous avons des gens qui ne sont pas musulmans et qui vont se rapprocher de cette force soi-disant virile, d'accord ? Ils ne vont pas se convertir religieusement, mais ils vont se convertir intellectuellement et psychologiquement. C'est ce que j'appelle l'islamisation des esprits. L'islamisation des esprits, on le voit avec les islamo-gauchistes qui font cause commune avec les islamistes, d'accord ? Parce que eux aussi ont été lobotomisés par une sorte de communisme, de frustration contre les riches, contre les juifs, contre les patrons, contre les je sais pas quoi. Et cette force associée, ça devient l'islamo-gauchisme. Et l'islamo-gauchisme, en plus, dégage de manière complètement artificielle une idée d'humanisme, d'antiracisme, alors que, il faut quand même le dire, globalement, on peut dire que dans les pays arabes, le racisme est 10 fois pire, je le dis, hein, que dans les pays occidentaux, d'accord ? Parce que bon, on a un peu guéri, nous, du racisme, de la couleur et tout ça. Il reste bien sûr des racistes de base, mais enfin, c'est pas non plus, voilà, on nous traite au sens large de racisme, mais à part l'antisémitisme, je vois pas tellement de racisme, d'accord ? Peut-être j'exagère, il y a quand même un peu de racisme. Enfin, c'est pas du racisme qui ira jusqu'à agresser les gens et les poignarder. C'est des petites réflexions, des petites images, des petites conneries, quoi, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que donc nous sommes donc aujourd'hui dans une phase en Occident, et en Belgique c'est encore plus, Royaume-Uni c'est à peu près comme nous, et en France on voit que la France insoumise s'est développée sur ce terreau, sur cette association à la base, je veux dire, hétéroclite, de l'islamisme, du communisme et du transgenrisme, wokisme, etc. Et ces trois éléments qui constituent finalement l'électorat de France Insoumise, eh bien, ont un point commun, c'est qu'ils détestent la France, ils détestent le christianisme, ils détestent, bien sûr, les juifs, Israël, évidemment, on leur a dit sionisme, c'est sataniste, tout ça. Et donc, cette partie de la population aujourd'hui de l'électorat, qui pèse peut-être entre 15 et 20%, c'est vraiment l'ennemi intérieur. Voilà. Et si on va même plus loin, on pourrait se dire que les musulmans, je veux dire raisonnables, je vais les appeler comme ça, qui arrivent à adapter le livre à l'époque, d'accord, le livre aux évolutions sociétales, on va dire, de liberté, etc., de l'époque, ceux-là qui ne sont pas des fanatiques, qui sont très contents d'être français ou binationaux et qui n'ont rien contre la France, ces gens-là sont d'ailleurs une majorité en France, hein, parmi les musulmans, bon, moi je le crois, eh bien ces gens-là, en théorie, n'auraient rien à faire chez France Insoumise. Rien du tout. Parce que France Insoumise, quand vous voyez la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, le wokisme, etc., le transgenrisme, enfin, la destruction du christianisme et des valeurs, ça ne correspond pas à un musulman. Ces musulmans-là vont voter France Insoumise parce qu'on leur a dit c'est eux qui vont défendre les Arabes, alors qu'ils ne défendent rien du tout. Ils se servent des Arabes et des musulmans. C'est eux qui vont défendre le racisme, alors que pas du tout. Ils développent un racisme antisémite notamment assez incroyable. Les valeurs de ces musulmans-là sont plutôt à droite. La famille, enfin j'allais dire la patrie, non mais la famille, etc. Donc nous sommes dans une escroquerie globale, mais je repose ma question et je crois que j'y ai répondu. L'islam ne peut pas être une religion, je suis désolé, c'est plutôt une secte, et Allah ne peut pas être un Dieu parce que Dieu ne peut pas être un dictateur. Et je ferai une petite parenthèse sur ceux qui... Et là je blasphème pas, hein, c'est juste un avis, hein, voilà, j'ai quand même le droit de donner un avis. Et je ne déteste pas les musulmans, je ne suis pas raciste, j'ai aucun problème avec personne d'ailleurs. C'est les gens qui ont des problèmes avec moi, enfin sur les réseaux. Mais ça s'appelle la logique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qu'on pourrait faire, c'est, c'est de comprendre qu'on peut très bien être arabe, naître dans une famille arabe, et pas se plier comme ça par peur, par habitude, par réflexe, par hypocrisie, à une religion qui finalement n'en est pas une. Ça n'est pas une religion. Il faut quand même comprendre, c'est quelque chose qui a été inventé pour la conquête. Je l'ai dit au début, c'est un mode d'emploi de la conquête. Alors, bien sûr qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs d'ailleurs communes au judaïsme et au christianisme, heureusement, la base. Mais la religion doit s'arrêter là. La religion doit s'arrêter au fait de diffuser des valeurs de bien et de mal à ses adeptes ou à les gens qui sont dedans. Mais c'est tout. Quand ça dépasse et ça rentre dans la vie intime, etc., de la personne et qu'on impose des choses, etc., ça ne peut plus être une religion, par définition. Regardez le christianisme, bien sûr, ils ont eu leur époque où ils voulaient conquérir tout le monde et christianiser tout le monde, soi-disant amener la civilisation. Bon, ça fait longtemps que ça s'est arrêté, c'est fini. Le judaïsme n'a jamais été prosélyte, j'ai jamais voulu imposer quoi que ce soit à qui que ce soit.
Entre parenthèses, pourtant, on traite les sionistes, soi-disant, d'impérialistes. Un truc de fou. Bon. Donc, tout ça pour dire, moi, je voudrais bien débattre avec des gens intelligents, parce que moi, je suis un inculte. Donc, ça serait un peu une émission du style, voilà, les sachants vont instruire Walter Boujna l'ignare. Puis là, on pourrait apprendre des choses, parce qu'il y a beaucoup d'ignares comme moi. Et je suis certain qu'il y a beaucoup d'ignares comme moi qui pensent exactement tout ce que je viens de dire, mais qui ne le diront jamais. Voilà, ça s'appelle la chape de plomb, l'omerta, comme sur plein de sujets, hein, comme sur la Ve République, comme sur la franc-maçonnerie, comme sur la pièce de théâtre des partis, comme sur la fausse dissidence, tout ce que je développe depuis des années, vous êtes nombreux